Allô Laurence! Hello, ça va? Ça va bien toi? Oui, oui, j'espère que nos fidèles auditeurs, au nombre de 2, sont là aussi. J'espère que j'arrive bien aussi. Oui, c'est comme dans François Pérusse, là, le Oui. radio communautaire. Une radio, un auditeur. Puis encore des fois, c'est une radio de cours. Exactement ça. Les techniciens de cours. Oui! Aujourd'hui, Laurence, tu voulais nous parler du cliqueur. Il se peut que ça faisait longtemps que j'avais envie d'en jaser, puis que, mon Dieu, que des sujets passionnants et intéressants, il y en a un gros bucket. Yeah. Donc, aujourd'hui, je me gâte. On essaie de garder ça en une demi-heure. Oui, c'est notre nouvelle mission maintenant. Résolution de cette saison. En Donc, 30 minutes, c'est gratuit. Pardon? En 30 minutes, c'est gratuit. C'est gratuit. Et voilà. Donc, ouais, on parle du clicker. Toi, Francis, est-ce que t'en as déjà fait? T'aimes ça? T'aimes pas ça? Bien que je suis quand même un passionné en termes intellectuels de comportement, à comprendre pourquoi les animaux font des choses, puis les humains aussi d'ailleurs, je suis pas un as de l'entraînement. J'ai pas souvent pratiqué. Tu sais, j'ai juste des chats à la maison, puis j'ai aucun intérêt pour le plaisir, leur apprendre à faire des backflips. Fait que, puis en plus, ils sont super gentils pour les soins coopératifs. Donc, j'ai pas de temps à les entraîner. Donc, bref, mon point est que non, je suis pas un grand expert de l'entraînement concret. Je connais les bases, je connais l'intérêt, je sais comment un clicker ça fonctionne, qu'il y a un bouton, tu pèses dessus, c'est le seul bouton. Mais à part de ça, j'ai pas beaucoup pratiqué. Non. Mais moi, je possède le POG le plus intelligent au monde. Puis c'est parce que tu l'as cliqué ou c'est parce que qu'il était déjà? Mais non, mais je niaise, là, c'est juste que la barre était assez basse là, pour les POG dans l'histoire. Donc, Patate ici a été entraîné au clicker. Donc, on va voir s'il va réagir beaucoup pendant cet épisode-là. Je vais essayer de ne pas cliquer sur mes clickers. Ah oui, ça serait gentil. Donc, premièrement, ben, moi, j'ai entraîné. Je connais le clicker depuis peut-être 2001. Wow! Puis, ça fait quand même un petit bout. Puis, quand j'ai cherché pour plein de choses là, dans la littérature, je suis tombée déjà sur un article de Skinner, disons, en 1953, si je ne m'abuse. C'était How to Train Animals, où est-ce qu'il parlait d'utiliser un marqueur auditif pour entraîner les animaux, mais aussi les enfants. Donc, ça fait longtemps que ça existe, le clicker, puis il y a beaucoup de personnes qui associent le clicker au chien, à l'entraînement des chiens, mais initialement, c'était pas pour des chiens ou c'était pas spécifiquement pour les chiens. Ben non, puis tout peut s'entraîner, mais il y a eu quoi, des oiseaux, des pigeons pour Skinner. Les mammifères marins, les dauphins. Oui. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai entraîné un poisson. Est-ce que c'était au clicker? Oui, mais est-ce que c'était avec un clicker? Parce qu'il y a peut-être deux choses qui sont un peu différentes. Il y a le clicker, là. Ouais. Donc, j'en ai un exemple ici. Une petite boîte carrée avec une plaque de métal qui clique, là, que je vais faire une fois pendant que mon chien est loin. Parfait, excellent. Merci d'avoir résisté à ça. Ça doit être raide dans les oreilles quand même un petit peu. Donc, tu as le clicker, mais tu as aussi comme tout ce qu'on appelle l'entraînement au clicker. Donc, c'est comme un plus gros concept où est-ce que tu peux faire de l'entraînement au clicker sans clicker. Mind-blowing. Donc, aujourd'hui, on veut un peu parler des deux plus spécifiquement de l'entraînement au clicker, quoi, parce que la petite bébelle qui fait clic, ben, c'est un outil. C'est ça, ce n'est qu'un outil parmi tant d'autres options. Puis c'est surtout le concept et la méthode qui est intéressante ici. Oui. Puis tu sais, déjà, tant qu'à y être, pour ceux qui nous regardent, donc c'est un petit clicker qui est en boîte. J'ai aussi un clicker qui est une bague. Comme ça, on peut comme arrêter de le tenir parce qu'il est sur notre doigt. Wow. Quand j'étais au biodôme, on utilisait beaucoup les sifflets pour libérer notre deuxième main. Puis j'ai même ici un clicker avec un target en bon français. Qui est un dans l'autre. Et ça, c'est un petit échantillon parce que je ne sais plus combien j'ai de clickers. Il se pourrait que j'en ai beaucoup trop. C'est comme quand t'en as pas mais trois. Mais pourquoi as-tu autant de clickers?
Parce que je me gère très mal. C'est comme une collection. Ah, OK. Donc, mais aussi, tout l'entraînement clicker peut se faire nécessairement avec autre chose qu'un boîtier qui fait clic. Ouais. Pour des poissons, moi, j'ai vu des clickers, en guillemets, en lumière. Ah oui, juste un petit point, une lumière qu'on passe sur le bouton, elle s'allume, puis elle se referme. Et ça, c'est le signal pour... Il y a de la nourriture qui va apparaître au top de l'eau dans quelques Exactement. instants. Donc, le marqueur neutre là, peut être de différentes sortes. Puis je l'ai vu lumière, son, principalement ça. Donc, comment on apprend d'entrée de jeu? Là? Comment on apprend le clicker à son animal? Doucement. Doucement. Mais je pense que d'entrée de jeu, on est mieux de savoir par où c'est parti, ça. OK, ouais. Reculons plus loin. Plus loin. 1953. 1953, oui. Puis Skinner, lui, qu'on connaît beaucoup sur le concept de conditionnement opérant. Exact. Il y avait ces petites cages avec des rocs, avec le sol grillagé, puis des petits boutons voilà. pour avoir de la bouffe ou des chocs électriques. Yeah. Puis l'histoire dit qu'il y aurait eu des élèves, nécessairement parce que c'était des étudiants, pardon, parce que c'était un professeur d'université, puis dont Keller. Bref. Breslin. Puis son mari, en tout cas, Bob Bailey, qui est peut-être un petit peu plus connu comme nom, on connaît juste les hommes, et popularisé beaucoup par Karen Pryor, que vous avez peut-être dû entendre le nom. Donc, Karen Pryor Academy, qui a un gros site là, dédié à ça en général, qui forme des entraîneurs. C'est elle qui a popularisé le clicker pour le chien principalement, là, mais c'est elle qui a popularisé le clicker tout court. Oui, puis elle, je crois que c'était une psychologue à la base, puis elle a travaillé dans des zoos avec des mammifères marins, puis elle a entraîné des dauphins. Puis elle a écrit 2 bons livres là, que je recommande. C'est Don't Shoot the Dog, ça vaut vraiment la peine. Et l'autre, c'est Reaching the Animal Mind. Donc, ça vous tente. Une lecture facile, en anglais, mais facile. Donc, super chouette. Donc, elle a appliqué ça au mammifères marins, mais après ça, a transformé un petit peu la chose pour le rendre simple pour les chiens. Et on le voit même aussi pour les personnes maintenant qui s'appellent le Tag Teach. Ouais. Donc, moi, ce que je trouve intéressant pour l'application dans les mammifères marins, c'est qu'il y a un besoin particulier pour les mammifères marins parce que tu peux les entraîner, mais tu ne peux pas être nécessairement dans l'eau avec eux autres. Fait qu'il y a nécessairement une distance que tu es obligé de garder avec eux qui fait que faut que tu aies un code pour qu'ils sachent que oui, il faut qu'ils viennent à la surface de telle manière que, je sais pas, si tu es à SeaWorld, tu vas leur faire des backflips dans l'eau. Ben, en sortant de l'eau, pour que tu leur dises au bon moment comme hey, oui, c'est exactement ça que je veux que tu refasses, mais ça prenait un code. Puis justement, le signal sonore du clic ou du sifflet est venu combler ce besoin. Mais après, ils ont vu wow! C'est donc bien efficace. Pourquoi on ne devrait pas l'appliquer sur des chiens et d'autres espèces? À toutes. Puis, tu sais, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on a commencé peut-être avec les mammifères marins parce qu'on n'était pas capable de leur mettre un petit collier étrangleur autour du cou du dauphin quand il ne faisait pas ce qu'on voulait. Ou avec, comment ça s'appelle, là, les épaulards. Oui. Peut-être que ça te tente moins de donner une claque à un épaulard si t'es pas content. Oui, c'est ça. Fait que j'ai l'impression qu'on est allé avec des méthodes très positives là, avec des animaux qu'on trouvait relativement imposants. En effet. Donc, voilà. Ça, c'était la petite histoire du clicker. Maintenant, c'est assez répandu quand même, mais toujours pas assez, à mon sens. Là. On est bien d'accord. On devrait voir ça. On entend même des courants de pensée de « Ah, le clicker, ça marche pas, c'est pas bon, c'est juste pour les fantaisies. » Bon, OK, sure, Et moi, j'avais entendu déjà Sophia Yin, qui était une vétérinaire assez appréciée dans le domaine du comportement, entre autres, qui disait « Tu vas pas dire à Tiger Woods que sa technique de golf est pas bonne parce que tu n'es pas capable de la faire. » Ça prend de la pratique. Utiliser ces outils-là, ça prend de la pratique. C'est pas facile en soi. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut développer pour être meilleur, mais c'est pas que ça marche ou c'est que ça marche pas. C'est que... Est-ce que je maîtrise l'outil ou je ne le maîtrise pas? Oui, c'est ça, exactement. Donc, bien maîtriser, il y a des façons de faire comme quelque chose de fantastique. Il y a aussi moyen de faire ça. Tout à fait. Fait que ça marche comment, Francis? Oui, j'allais te poser la question, là, 10 minutes, 5 minutes.
Non, c'était comment tu l'utilises, toi, que tu voulais, mais comment ça marche? Non, comment ça marche? Comment tu l'apprends à l'animal? C'était ça ma question. C'est quoi? Comment ça marche? Comment tu l'apprends à l'animal? Mais en fait, ça marche, c'est pas ça, c'est comment ça marche au fond des choses. Donc, parce que c'est pas un bouton magique, c'est pas une télécommande, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment, puis vous pourrez regarder si ça vous tente d'en entendre parler pendant 1 heure, mais l'épisode 2, si je ne me m'abuse, sur l'apprentissage, mais on perd le clicker, donc le bruit neutre, parce que ce bruit-là ne veut rien dire à la base, là, à quelque chose de fantastique. Et ça s'appelle du conditionnement répondant ou classique. Voilà. Donc, on va pairer 2 choses ensemble pour qu'il y ait une signification un peu liée. Et on va se servir de cette belle association positive pour faire du conditionnement opérant, c'est-à-dire qu'on va appliquer des forces pour influencer un peu les conséquences qui vont en découler. Donc, quand l'animal fait quelque chose de bien, on va cliquer, puis on va donner une biscuit. C'est, entre autres, pour marquer le moment qui nous a plu, qui lui mérite un biscuit. Donc, c'est un marqueur. Mais c'est aussi, il y a des gens qui appellent ça un bridge. Donc, ça fait un peu le pont entre le comportement puis le renforçateur primaire qui est la nourriture, là, règle générale. Parce qu'on sait, la rétroaction, il faut que ça arrive très, très rapidement pour être super efficace là, dans ce contexte-là. Donc, ça fait un peu le pont entre le comportement et la récompense. Moi, je trouve que décrit de même, ça ressemble à un outil de précision pour aller gagner vraiment de la clarté pour l'animal parce que c'est un peu comme un jeu de chaud-froid. Genre, tu veux qu'il fasse quelque chose ou tu veux qu'il touche un endroit, qu'il se déplace, peu importe. Puis lui, il ne sait pas ce que tu veux. Tu t'attends de lui. Il ne parle pas le français. Tu aurais pas expliqué avec les mots, il ne comprendra pas. Fait qu'il essaie des choses. Puis, quand il se rapproche de la bonne réponse, là, clique ou je te fais entendre le son qui veut dire ce que tu viens de faire. Il y a quelque chose qui vient de fun à l'instant. Grâce à ça. Fait que l'animal est capable de faire précisément le moment qu'il vient juste de faire parce qu'il fait comme j'enregistre ce que je veux, le biscuit. Fait que tu sais, ça aide effectivement pour tout ce qui est des choses complexes ou de précision. Mais moi, je pense que ça a une grande capacité d'être clair, comme tu disais, avec notre animal. S'il fait un beau assis, puis qu'on lui dit rien, puis 2 secondes après, il y a une croquette qui sort, le lien, il va être plus long avant. C'est comme ils répondent moyen à chaud ou froid. Est-ce que je brûle moyen? Ouais, c'est ça. Si tu es slow sur le cue de chaud ou froid, la personne est allée toucher la bonne affaire depuis le début, puis là, elle est en train de revenir, tu fais chaud. Oui, quand chaud, chaud. Oui, c'est ça. Fait que, dites-vous que ce qu'on veut, c'est 0,5 secondes entre la bonne action et l'indicateur qui a réussi. C'est ça, c'est ça. Donc, ça nous laisse peu de temps d'y mettre une croquette dans la bouche à ce chat-là ou à ce chien-là. Ben ouais, exact. Si tu enlevais le clicker ou le bridge, peu importe, puis c'était juste, il s'assoit, puis tu donnes le biscuit, juste le délai d'aller chercher dans ta petite pochette ou dans tes poches le biscuit, puis d'apporter ça dans la bouche, ça fait un délai supplémentaire. Puis plus le délai est long, moins que l'animal, il peut facilement déduire que c'est ce qu'il vient de faire qui mérite le biscuit et non comme un pur hasard. Moi, c'est clair, en effet. Fait que, on veut s'arranger pour que ça soit clair puis qu'il réussisse. C'est ça le but, c'est un jeu positif. Il est supposé réussir, il est supposé être le fun. Puis en entraînant au clicker, donc le clicker training, l'animal, il est vraiment en contrôle de ce qu'il fait. On n'est pas en train d'y pousser sur les fesses pour qu'il s'assoie. Il y a juste des chances de gagner à la loterie tout le temps parce qu'à chaque fois qu'on clique, on va remettre une croquette par la suite. Non, puis tu sais, il n'est pas fou, il sait que tu as des biscuits, ça sent, puis tu as vu avoir ta petite pochette, il l'entend brasser, des petits chouchouks, puis là, il est tout le temps en mode dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse, je vais faire tout ce que tu veux pour avoir ça. Exact. Ou qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça paye. Exact. Fait que il est déjà en mode je veux faire quelque chose, je veux interagir. C'est cool parce que c'est un bon moment, après tout, là, qu'on veut vivre avec l'animal. C'est pas juste de lui apprendre des choses, mais c'est d'avoir ce lien-là qui se bâtit entre les deux. Oui, puis, tu sais, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont dire oui, mais je peux l'entraîner. Moi, je dis oui ou je dis yes. Puis, en majorité du temps, c'est parfait, c'est correct. Il n'y a aucun problème. C'est un petit peu plus difficile quand on va vouloir marquer des choses qui arrivent rapidement ou
je donne un exemple. Si vous dites bon chien comme marqueur, c'est un peu long, bon chien. Ça, c'est comme dire est-ce que je brûle ou je frette, ça, c'est moyen. Parce que c'est tellement long comme mot que tu es en train de coller ça à beaucoup de choses en même temps. Il s'est assis, il a regardé dehors, il a senti. Il y a plein de choses qui se sont passées. Donc, on veut quelque chose qui est le plus bref possible. Fait yes, ça fonctionne. Oui aussi, bien sûr, parce que dans les deux langues. Vous pouvez dire banane, mais ça commence à être un peu plus long aussi, banane. Par contre, bien entendu, ce mot-là, pour être sûr que tout le monde nous suive, là, ça remplace le clic. Donc, l'animal fait le comportement que tu lui avais demandé. Mettons, là, tu commences à voir, c'est assis, c'est-à-dire assois. Tu peux faire yes à la place du clic à ce moment-là et le biscuit vient au même moment. Tout à fait. Fait que c'est un marqueur pour un autre marqueur. Il y en a un qui est vocal, l'autre est plus mécanique de l'objet, là, ou un sifflet, un coup de sifflet, comme on voit chez les mammifères marins en général. Là. Ouais, dans les entraîneurs de joue. C'est ça. C'est une façon de marquer. Moi, je pense qu'une des grandes erreurs, puis on en reparlera une autre fois, là, en entraînement, c'est de ne pas marquer ce qui va être récompensé, de penser que l'animal le sait quand il a atteint le critère de performance. Donc, ça, c'est important de marquer. Okay? Donc, le clicker aussi, ça a toujours un peu le même bruit. N'est-ce pas? C'est très constant, c'est vrai. C'est tout le temps la même affaire, c'est tout le temps clic-clic. Fait que le message est assez clair. C'est dichotomique, c'est oui ou c'est non. Comme dans j'entends le clic, ça veut dire yes, j'ai réussi, je ne l'entends pas, je peux réessayer de faire autre chose. Le but, c'est pas alors de dire que les mots, on peut changer de mots, on peut parler en même temps à quelqu'un d'autre pendant qu'on entraîne l'animal. Puis là, c'est plus dur pour l'animal de se retrouver, OK, parmi tous les sons que j'entends sortir de ta bouche, lequel il est pertinent. Exact. Puis ton thème de voix peut changer. Tu sais, bon chien, bon chien, bon chien, bon chien. Ça peut varier d'une fois à l'autre. Ou oui, oui, oui. Là, je dis ça comme. Ben, je dis pas oui, oui, oui souvent dans la vie, mais juste oui, quand même, pas pire. Donc, c'est des mots qu'ils entendent, qu'ils n'ont aucune signification dans d'autres contextes. Fait, moi, j'essaie de réserver des mots à usage exclusif pour l'entraînement, en fait. Là. Donc, le clicker, je l'aime bien pour ça. Je l'aime bien aussi parce que si c'est moi qui l'entraîne ou si, genre, toi, tu voudrais entraîner patate, ben, tu pourrais prendre le clicker, puis il comprendrait que... Oui. C'est le même son. Peu importe qui active la petite manette. Fait que, Exact. C'est pas chargé d'émotions. Puis, tu sais, on a l'impression qu'on aide là, en disant « Yes, good job, bravo, oh là là, que t'étais bon ». Mais ça, c'est vraiment beaucoup de parasites à interpréter par l'animal, comme tu disais, essayer de discriminer, à savoir, c'est-tu pertinent ce mot-là, je devrais-tu y porter attention? Qu'est-ce que je devrais faire quand je me fais dire « Oui, c'était bon, good job », tu sais? Donc, ça commence à être beaucoup de discussions. Là. Fait que le moins on peut avoir de parasites pendant nos sessions d'entraînement, le mieux c'est, c'est-à-dire pas parler, pas avoir d'autres choses qui dérangent, pas d'autres choses qui vont rentrer par ses stances à l'animal pendant qu'on va l'entraîner. Au biodôme, on disait même les senteurs fortes. Ah ouais. Parce que, tu sais, pour vrai, le chien, vu qu'il sent vraiment plus, c'est vraiment mieux que nous, tu te dis, ça pourrait être une belle petite distraction si ça sent vraiment beaucoup le popcorn. Je sais pas, tu sais. On sait pas. Ben, en effet, si on se dit que je sais pas, des couleurs vives ou des lumières qui flashouillent, ça nous dérange, nous, l'humain. On peut se dire que chez le chien, où l'olfaction est extrêmement importante, que des odeurs fortes pourraient probablement déranger. Exact. On parle pas de quelqu'un qui pue, là. On parle genre des gros parfums ou d'odeurs de nourriture dans les parages. Genre, je suis dehors puis il y a une poubelle juste à côté. Barbecue. Ouais. Puis, est-ce que, si je te dis, connais-tu, toi, des désavantages au clicker, ça te dit-tu quelque chose? À utiliser l'outil et non pas la méthode, là? Ben, moi, je dirais, le seul désavantage que je vois, c'est que s'il y a un néophyte, là, j'ai un client propriétaire d'animal qui veut entraîner son animal, maintenant, ben, il faut qu'il apprenne à utiliser le clicker avant de travailler. Ça lui donne une étape de plus. Mais autre que ça, non, je ne vois pas de désavantage. Parce qu'au final, tu fais juste rajouter une petite étape intermédiaire avant de donner les biscuits, mais pour un paquet de bénéfices. Oui, bien, il y en a peu, puis ça dépend vraiment du contexte. Je pense que la majorité d'entre nous n'avons pas besoin d'utiliser un clicker pour arriver à avoir quelques cues de base avec son animal. Ce n'est pas nécessaire. Si on veut s'amuser puis montrer plein de choses, là, je pense que ça vaut la peine, juste pour le fun que
vous allez avoir, puis l'animal aussi d'ailleurs, il trippe à fond la caisse d'habitude sur ce sabot-là. Je dirais une personne avec de l'arthrose ou de l'arthrite, ça peut être compliqué à peser, ou quelque chose qui entrave la coordination, peut-être ça peut être un peu complexe à manipuler. Donc ça, c'est vrai, ça occupe une de mes deux mains. Des fois, j'aime savoir mes deux mains. Un qui tient la laisse, puis l'autre qui donne les biscuits, genre. C'est ça. Fait que ça peut être encombrant un petit peu, d'où le concept de petite bague, là, comme je disais tout à l'heure, en clicker. Donc, sinon, dans les recherches, parce qu'il y a eu de la recherche qui a été faite à propos de ça quand même, c'est pas... J'ai arrêté de les lire parce que je trouve ça bien frustrant de lire des choses comme ça, mais peut-être qu'il y en a des nouvelles, puis je ne les ai pas lues. Mais la plupart des recherches que j'ai pu lire, c'était vraiment comme on compare un groupe où est-ce qu'on n'utilise pas le clicker, puis un groupe où est-ce qu'on l'utilise, mais chez des chiens très, mettons, équivalents des deux côtés. Mais on ne nous parle pas de la formation des gens qui entraînent. On ne nous dit pas ça fait combien de temps qu'ils ont utilisé ça. Fait que quelqu'un qui commence, comme tu as dit, ben, ça prend du temps à apprendre le bon rythme, le bon timing. C'est une certaine coordination qu'il faut avoir. Ce n'est pas acquis pour tout le monde. Là. Ben non, puis on s'entend que ça va augmenter un peu ton temps d'apprentissage pour les premiers comme cues et signaux, parce que c'est là que ton animal va tout apprendre sur comment ça fonctionne, ce jeu-là. Tu sais, c'est la première fois que tu joues à un jeu, là, puis là, tu as 45 minutes d'explication avant. C'est ça. Okay? Tu as joué à Catan la première fois, ça a été long, OK? Maintenant, c'est pas long jouer à Catan. Okay? C'est vrai. Donc, ça, c'est plus long. Fait qu'on ne parle jamais de ça. Et aussi, je me dis, tu sais, si moi, j'étais dans une recherche comme ça, puis on me prenait pour le groupe sans clicker, mais tu prends quelqu'un de moins habitué à l'entraînement ou qui n'a jamais fait de clicker, il n'a peut-être pas le même timing que moi, puis je vais quand même avoir des bons résultats. Ouais, je comprends. Parce que, tu sais, je suis rapide, puis ça coche. Fait que ça se peut que j'aie des bons résultats, même dans le groupe, pas clicker. Donc, bref. Si c'est autant l'expérience des chiens que l'expérience des entraîneurs par rapport à cette technique ou l'entraînement de cours. Bref. En gros, tu es en train de dire juste qu'il y a beaucoup de publications sur le clicker, celle que tu as lues, entre autres, il y a une limite de qu'est-ce qu'on peut interpréter de ça. Oui, je trouve qu'il manque des détails sur c'était quoi la formation des gens, puis il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit plus rapide la première fois que tu utilises un clicker pour montrer un assis à un chien. C'est pas vrai, ça ne va pas être plus rapide. Ça va peut-être être équivalent ou même un petit peu plus lent parce que toi aussi, tu apprends en même temps. C'est ça. Donc, ça, faites-vous-en pas, mais c'est un bon jeu quand même. Sinon, la question que tu posais tout à l'heure, c'est comment on introduit ça avec notre animal? Oui. As-tu une idée? On y pitch un clicker? Ben, il faut qu'il associe le son il y a de la bouffe qui s'en vient. Fait qu'il faut juste, je pense, faire ce pairage-là de prime abord. Oui, fait que on va partir avec le conditionnement classique, effectivement. Donc, on va lui montrer que ça, c'est le plus beau bruit qu'il a jamais entendu de sa vie. Okay? Donc, à chaque fois qu'il l'entend, il y a comme 20 piastres qui tombent du ciel. C'est magnifique, mon Dieu. Je vais rester à l'affût, voir s'il va ressonner, ce bidule-là. Donc, pour les animaux un petit peu plus sensibles, c'est bien de prendre des clickers qui ne sonnent pas trop fort. Oui. Pour pas leur cliquer. Il y en a certains que tu peux faire une certaine gradation, même, que j'ai déjà vu. Exact. Fait de s'assurer, ou moi, des fois, je le tiens dans mon dos. Comme ça, il ne clique pas trop fort. Puis de cliquer, de faire une mini-pause de, mettons, 1 seconde, puis de donner une treat. Donc, de faire ça quand même une dizaine de fois facilement, de le faire comme au courant de la semaine. Puis, vous allez savoir quand il est bien pairé, entre guillemets, quand l'animal, lorsqu'il va entendre ce bruit-là, il va faire comme « Oh! » les gros yeux, où il va être vraiment content, il va faire comme « Oh, ça, c'est un bruit magnifique. » Donc là, vous pouvez vous dire « Oh, l'association positive est quand même pas pire bien commencée. » On appelle ça charger le clicker souvent, cette opération-là. Dépendamment des entraîneurs, on va charger le clicker ou on ne va pas le charger. Ça dépend vraiment où est-ce que le chien va être rendu dans sa vie. OK. Donc, si j'ai un chien qui est super bon, déjà qui fait des beaux assis et tout, ça se peut que je commence à le cliquer juste quand il met ses fesses par terre. Une fois que l'animal connaît ce code-là, que quand j'entends ce son, clique, ça veut dire qu'il y a de la bouffe. Mais là, on peut l'utiliser dans plein de types d'entraînement. Je veux apprendre le assis, la marche au pied ou peu importe. Oui. Moi, ce que j'aime bien, c'est de commencer par « regarde-moi », de cliquer de l'attention parce que je veux qu'il me regarde avant de faire quelque chose. Là. Ouais. Donc, souvent, c'est juste dans la continuité. T'sais, on cliquait, on donnait un biscuit. Après ça, on va cliquer, on va attendre.
En fait, on a cliqué une couple de fois, on a donné biscuit. Là, il comprend un peu l'affaire. Ouais. Puis là, on arrête de cliquer. Puis là, il va nous regarder un peu comme dans... Qu'est-ce que t'attends? Mais encore. Puis là, dès qu'il nous regarde, dès qu'on a un contact visuel, là, on peut marquer ça. Puis on va cliquer, on va dire yes. Et on va donner un biscuit après. C'est cliquer ou donner ou dire yes, right? Exactement. Un des deux. Parce qu'on va essayer de parler le moins possible. Ouais. Parce que les mots, on va vouloir que ça soit un peu la demande, comme regarde-moi, qui va être éventuellement incluse là, dans l'apprentissage. Ouais. Le signal, le cue, peu importe comment on appelle ça. Moi, j'essaie de ne pas appeler ça commandement, ça m'énerve comme moi. Ouais, parce que c'est pas un ordre, c'est pas des ordres, tu donnes là, c'est pas ton soldat. J'y propose de faire quelque chose, puis s'il veut pas, ben écoute. Il y a une raison. Il doit avoir oui, une raison. Exact. Puis au pire, il n'y aura pas la petite mini croquette, c'est pas grave. Là. Tu sais, s'il n'écoute pas, parce qu'il sait que s'il avait écouté, il y aurait eu un biscuit, du moins on assume. Oui. S'il a refusé d'écouter, c'est ça parce qu'il a plus faim, qu'il y a de quoi de plus important que de manger en ce moment qui se passe, ou qu'il n'aurait juste pas compris. Fait qu'il y a toujours une raison, effectivement, si ça marche pas. Donc, cliquez pour des contacts visuels. Moi, je trouve que c'est assez facile. Ouais. Sinon, cliquez pour le assis. Souvent, on va avoir comme un chien qui va s'asseoir de lui-même. Donc, dès qu'il met ses fesses par terre, on va cliquer, on va donner une gâterie. Les personnes, les chiens un peu, je veux dire précis, là, parce que, tu sais, on parlait des désavantages un petit peu. Là. Des fois, quand on a un très mauvais timing, on a des choses très bizarres. OK. Donc, moi, j'ai déjà vu des chiens qui faisaient des demi-assis. Ah oui, genre juste accroupi légèrement, là, mais les fesses ne touchent pas au sol du tout. Oui, parce que dites-vous que le chien ou le chat, ou peu importe, là, ils ne comprennent pas vraiment le concept de assis. Ils comprennent beaucoup plus la position physiologique dans laquelle ils étaient quand ça a sonné. Fait qu'ils essaient de reproduire ça, là. Donc, si c'était un demi-assis, il va faire un demi-assis pour dire d'habitude, c'est là que ça sonne. Donc, il faut faire attention de bien cliquer au bon moment pour dire, bon, ben si moi, un assis, par définition, qu'est-ce que ça va vouloir dire? C'est fesses touchent à terre. C'est vraiment de s'entraîner soi-même à définir plus précisément qu'est-ce qu'on attend. Parce qu'une fois que toi, c'est clair dans ta tête qu'est-ce que tu t'attends de l'animal, ensuite, c'est plus facile de l'amener à réussir à ça. Ben oui, quitte à couper les étapes en plus petites étapes. Parce que si c'est flou pour toi, là, ça va être flou longtemps pour les autres. C'est juste chez les humains, là. Moi, en classe, ce que je dis, c'est consigne pas clair, résultat décevant. En général, dans la vie, c'est pas mal, ça fonctionne pas mal. Donc, sinon, touche, tu sais, du target. Pour les chiens, c'est juste un petit bout de nez, là? Ouais! Boop. Donc, on peut proposer la main ou deux doigts ou peu importe. Chez les chats, j'ai vu beaucoup un crayon ou une cuillère de bois. Ben oui, les chats, il faut tout le temps ça. Là. Ils vont renifler de près, mais là, on fait juste leur demander, vas-y, poke! Ah ouais, fais-le! Ouais. Ou ils se frottent souvent. Oups, c'est parfait. C'est ça, ils vont investiguer. De toute façon, dès qu'on leur tend quelque chose, il y a un contact, on clique, puis on donne une gâterie. Puis, on le rappelle. En général, dans l'entraînement, que ce soit avec un clicker ou pas de clicker, le signal, le cue, la phrase, le mot qu'on va dire, il vient à la toute fin de la séquence. Ouais. On va renforcer l'animal ait déjà répété plusieurs fois le comportement. Puis il faut qu'il soit tellement prévisible, genre on est sûr à 100% qu'il va apparaître dans l'instant que ça va arriver. C'est là, c'est juste avant ce moment qu'on commence à dire le mot, pas avant. Exact. Fait que ça, c'est pareil avec le clicker aussi, c'est-à-dire on va cliquer pour des assis, puis là, on va travailler là-dessus. Puis quand on est sûr à 100% qu'il va s'asseoir, quand on est prêt à parier 100 $, comme je dis d'habitude, vous m'envoyez le 100 $ si ça ne marche pas. Donc là, vous pouvez dire assis. Donc, et là, il va s'asseoir, puis vous cliquez, vous donnez un biscuit. Faut pas le dire après, là, assis. Je vois beaucoup de gens qui font « c'est bien assis, c'est bien ». Tu l'as réussi pour rappeler, dire le mot « ben trop » puis inonder l'animal d'informations. Ouais. Ben, c'est que, encore une fois, il ne saisit pas la grammaire et le sens des mots. C'est juste des sons au hasard associés à des comportements au hasard. Puis là, à un moment donné, il se retrouve avec un certain sens quand ça se répète. Mais c'est pour ça qu'on ne le dit pas avant. C'est pour que le mot « assis », il n'est que cette signification de ça précède ton comportement, puis si tu le fais, ben, ton comportement va précéder un biscuit. Exact. Un mot qui arrive après une action,
ça ne dit pas à votre animal quoi faire. Tu sais, si je sais pas, vous êtes passé sur la lumière verte, là, puis qu'après ça, elle allume vert, mais que vous n'avez rien à faire, que ça ne vous donne pas de bonbons, que ça ne vous donne pas d'argent, puis ça ne fait rien, il n'y a aucune raison de se rappeler de ce mot-là. Tu sais. Exact. Donc, les paroles après que le comportement soit vraiment répété plusieurs fois. Après ça, on verra peut-être si on fait d'autres capsules sur comment on fait pour faire un bel entraînement de X comportement ou d'un assis ou d'un reste ou peu importe. Ouais. Ben oui, ça, pour vrai, si vous avez des comportements en question que vous voudriez vraiment qu'on décortique là, étape par étape, ce qu'on pourrait, comment on pourrait le faire, ben ça va nous faire vraiment plaisir. Faites juste nous les nommer. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, j'avais aussi qu'est-ce qu'on fait pas avec un clicker pour terminer. La télécommande, ça, je l'entends peine trop souvent. Là. Clic assis et clic assis, tu sais. Vous faites pas comme dans Jurassic Park. Est-ce que tu te rappelles de Jurassic Park? Ben oui, là, la scène qu'il entraîne, que Chris entraîne les vélociraptors, c'est ça, tout devant lui, puis là, il est comme clic. C'est pas de même, ça marche, le clicker. Tu mitrailles pas de clicker constamment non plus, tes animaux. Moi, j'ai dérangé le cinéma, j'en suis certaine, quand j'ai vu ça. Tu t'es exclamé. C'est comme, ben non! Vous avez voulu faire ça, allez chercher quelqu'un qui va vous le dire comment. Ben ouais. Bref, donc, pas de télécommande. On s'en sert pas non plus comme télécommande, c'est-à-dire, quand vous cliquez, vous n'êtes pas obligé de bouger le bras non plus. Zap vers le chien. Oui, c'est juste un son, c'est tout, là. Oui, c'est ça. Fait que rester immobile, pas cliquer pour avoir son attention. Moi, c'est des choses chez moi qui ne sont pas accessibles aux enfants qui viennent me visiter. Genre, parce que sinon, ça va se mettre à pitonner non-stop, puis là, il n'y aura pas de biscuit à chaque fois, fait que ça va désapprendre ou détruire un petit peu de tous ces efforts-là que tu as pris la peine de mettre. Ouais. On va garder les statistiques très bonnes dans la tête du chien, c'est-à-dire un clic, ça veut dire une treat. Et pour la même raison, mettons que vous avez cliqué, là, puis que vous vous êtes fait avoir, là, parce qu'il ne l'a pas fait finalement, ben vous donnez la croquette quand même. Oui. Parce que ce qui est important, c'est que pour que ce code-là fonctionne, il faut toujours dans la tête de l'animal, le clic n'est aucune exception, que ça va toujours donner le biscuit. Toujours. Même s'il refuse le biscuit, au final, tu lui offres pareil, puis ça s'arrêtera là. C'est tout. Exact. Mais ouais. Puis je sais que la plupart des gens, quand on leur parle de clicker pour la première fois, ils se disent « Là, je vais être pogné avec un bidule dans mes poches pendant le reste de ma vie. » Non. Ben, moi, j'ai appris que tu utilises le clicker jusqu'à ce que l'animal atteigne ton objectif. Maîtrise le comportement qu'on a cherché à lui entraîner. Puis après ça, c'est pas mal. La job du clicker a été faite. Ça tente de temps en temps, c'est ton choix, tu sais. Exact. Fait que, on va monter le comportement, on va le rendre beau, là. La vitesse va être bonne, la rapidité d'exécution et tout. Et puis à 10 fois sur 10, quand je lui demande, il le fait. Puis après ça, on n'en a plus besoin. C'est-à-dire qu'on va leur demander, mettons, c'est la première fois que je n'utilise pas le clicker, là, je demande un assis, il le fait. Je peux te dire, good job, puis donner un biscuit quand même. Fait que c'est un outil d'apprentissage. Une fois que l'apprentissage est complété, c'est tout. Il a fini sa fonction. Puis sinon, vous le ressortez, comme tu dis, pour... moi, mon chien, je fais comme, tu veux-tu jouer au clicker? Puis fait comme, oh, que oui. Oh, que oui. Si on est rendu à la maîtrise, tout le travail qui a été fait de répétition, ben le chien, il a eu quand même du bon temps à chaque fois parce que à chaque fois qu'il faisait le comportement, il se faisait payer, il était heureux de ça, c'est bon dans la bouche, c'est pour ça qu'il est motivé à continuer, à recommencer, justement. Pour lui, c'est pas un travail, c'est le fun. Fait que voilà, si on résume en gros, c'est un utilisateur c'est l'utilisation, le clicker training, la grande famille de clicker training, c'est l'utilisation d'un marqueur auditif qu'on a conditionné de façon classique, c'est-à-dire qu'on a associé à quelque chose de positif pour un peu marquer, indiquer à l'animal que qu'est-ce qu'il a fait, ça lui mérite une gâterie, puis qu'on aimerait ça que ça se répète parce que c'est magnifique. Puis, on peut s'en servir juste d'associer ça à la maison avec des gâteries. En général, c'est quelque chose que les animaux apprécient. Puis, dans la prochaine capsule, on va essayer d'expliquer plus en détail comment on le fait, puis qu'est-ce qu'on peut faire, puis tout. Super! Hey, merci beaucoup, Laurence. Très intéressant. Alors, ben, on se dit à la prochaine fois, les amis. Je vous souhaite une belle journée. Puis, OK, bye! OK, bye!